Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Bonsoir vous tous qui êtes sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous suivez la voie de Dieu. J'espère que vous lisez votre Bible chaque jour. Et j'espère vraiment que Dieu vous visite de temps en temps. Il faut que Dieu vous visite, c'est très important. Ok. Bonsoir tout le monde. Je fais cette vidéo. Je suis fatigué. Je fais cette vidéo pour parler un peu de la Côte d'Ivoire, parler un peu des Soro et parler aussi du problème des Babou. Mais Dramane l'accuse de que oui, il a cassé une banque et je vais parler de ça. Ok, je vais pas trop durer moi sur ça parce que la comédie de Dramane, moi je rentre pas là-dedans. Ok. Mais bien avant ça, je vais vous dire que notre pays a besoin de prière. On a besoin de prière pour notre nation. C'est très important. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu, là, quand il doit faire quelque chose, montre-lui que tu veux qu'il fasse ce que tu veux. Vous comprenez? Voilà. Dans la Bible, c'est marqué. Dieu a dit, quand tu veux, il faut demander. Demande. Et moi, le Seigneur, moi, ton Créateur, moi, ton Sauveur, moi, ton Jésus, je vais te donner. Donc, il faut qu'on demande maintenant à Dieu. Enfin, moi, ça fait longtemps que je suis sur la prière de la Côte d'Ivoire, mais je demande à d'autres Ivoiriens de prier aussi pour leur nation. C'est très important. Vous comprenez? Dieu ne peut pas descendre comme ça pour faire pour délivrer la Côte d'Ivoire. Dieu a besoin de prier. Dieu a besoin de notre détermination sur la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Dieu peut faire le travail. Vous comprenez? Voilà. Avec Dieu, il faut demander. Voilà. Quand dans la prière, demande à ton Père que oui, je veux que mon pays soit en paix. Je veux la tranquillité de mon pays. Je veux que mon pays soit libéré de tout ce qui se passe en ce moment sur mon pays. Et lui, Dieu, il va faire le travail. Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Je vais faire une autre vidéo plus longue que ça pour vous parler pour vous parler de la prière. Il faut maintenant qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. C'est très important. Vous comprenez? Voilà. Ok. Dans cette vidéo, je vais parler un peu de M. Soro. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui défendent M. Soro, c'est à eux que je vais parler. Si vous aimez vraiment Soro, dites-lui d'enlever cette histoire de « je veux être président » dans son programme. Il n'a qu'à rester seulement sur le pardon. Demander pardon, c'est tout. Et qu'il reste sur le pardon. Voilà. Parce que c'est dans ce domaine-là que Dieu va vraiment l'aider à faire le combat de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, ces révélations qui étaient venues il y a longtemps, le Seigneur m'avait dit qu'il allait, comment on appelle ça? Il allait utiliser M. Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Voilà. Pourquoi l'utiliser? Parce que c'est M. Soro qui a amené ce qui se passe en ce moment sur la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a donné la route à Dramane Ouattara. C'est lui qui a fait comprendre à une partie de la Côte d'Ivoire que oui, le nom était rejeté. C'est lui qui a fait comprendre à une partie de la Côte d'Ivoire que oui, qu'il fallait que cette partie-là se joigne à lui et à la France pour déposer Dramane Ouattara au pouvoir, parce qu'avec Dramane Ouattara, ils n'allaient plus revivre ce qu'ils sont en train de vivre. Donc quand c'est comme ça, toi qui as amené ton problème dans un pays là, le même Dieu là, il te prend et puis il arrange ce problème. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Quand tu amènes un problème là, c'est toi qui vas utiliser pour arranger ce que tu as dérangé. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que Dieu voulait l'utiliser. Mais il n'a pas compris la voie de Dieu. Il allait lui-même sur sa propre voie. Sa propre voie, c'est quoi? C'est-à-dire
le début, quand il a commencé son pardon, c'était dans le domaine de Dieu. Après ça, il a laissé le pardon. Maintenant, il se proclame, comment on appelle? Il veut se proclamer lui-même président. Okay. Donc, vous qui faisiez des vidéos pour lui, là, vous qui êtes sur la toile, là, si vous l'aimez vraiment, dites-lui de revenir à la raison pour que il puisse aller dans le, comment on appelle ça? Allez, excusez-moi, je vais bloquer mon téléphone. Pour ne pas que j'ai des appels, j'ai oublié. Pour ne pas que, pour qu'il reste sur la voie de demander pardon. Parce que c'est dans ce pardon-là que Dieu va lui donner la force, que Dieu va être à son côté pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Voilà. Parce que dans ce pardon-là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-dedans. Dans ce pardon de Soro-là, s'il suivait la voie de Dieu, il y a beaucoup de choses qui allaient se passer dedans. C'est-à-dire, M. Soro même allait prendre le pouvoir sans même que lui-même il se rende compte. C'est-à-dire, c'est les Ivoiriens même qui allaient le mettre au pouvoir. J'ai dit ça il y a longtemps. J'ai dit ça il y a très longtemps. J'ai dit ça depuis l'année dernière. Depuis l'an 2018. Je l'ai dit que non, M. Soro, le Seigneur veut t'utiliser pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais si tu veux être président, là, reste tranquille, c'est que le Seigneur fasse ce qu'il doit faire avec toi. Et toi-même, tu vas voir le reste après. Voilà. C'est-à-dire, s'il était parti sur la voie de Dieu, et puis il restait que dans le pardon, et que M. Dramane Ouattara finissait son deuxième mandat, et qu'il voulait passer à un troisième mandat, M. Soro maintenant s'imposait à M. Dramane Ouattara pour dire que non, tu ne peux plus partir à un troisième mandat, tu dois organiser les élections, et puis les gens, ceux qui veulent être président, vont déposer leur candidature. Et si Dramane Ouattara s'entêtait, c'est-à-dire s'il n'écoutait pas ce que Soro lui disait, et que Soro maintenant se mettait en position avec M. Dramane Ouattara, dire que non, tu ne peux pas faire un troisième mandat. Dans ces conditions-là, Dieu même allait être avec M. Soro. Et ce qui allait se passer sur la Côte d'Ivoire, ça allait dépasser les Ivoiriens. Je ne vais pas donner les détails, mais ça allait vraiment dépasser les Ivoiriens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un moment où je vous disais même que vous ne connaissez pas encore Soro. Mais avec le temps, vous allez connaître qui est Soro. Je disais ça dans mes vidéos. Mes vidéos sont sur ma page, vous pouvez aller vérifier où je parle de Soro. Vous comprenez? Parce que c'est ce que le Saint-Esprit m'avait dit. C'est sur ça que je me basais et puis je parlais. Mais M. Soro a complètement dévié la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est quoi? Qu'il reste dans le pardon. Et si Dramane Ouattara ne voulait pas partir du pouvoir, Soro maintenant allait s'imposer. Et c'est là maintenant, Dieu même allait toucher la population. La population allait se lever pour passer derrière Soro. Il allait y avoir une guerre. Mais cette guerre, la fin, là, c'est Soro qui allait dominer la situation. Et Dramane allait prendre la fuite avec toute sa clique, ils allaient partir. Et c'est comme ça que les Ivoiriens même allaient dire à Soro, gouverne-nous jusqu'à ce que le pays soit stable et on va organiser les élections. Et dans ça, là, Soro allait gouverner la Côte d'Ivoire pendant 5 ou 10 ans, tranquillement. Et il allait être aimé par les Ivoiriens. Et les Ivoiriens allaient oublier tout ce qui s'est passé. C'était le plan de Dieu. Mais il n'a pas suivi ça. Voilà, il n'a pas suivi ça. C'est-à-dire, Dieu même allait faire un travail sur la Côte d'Ivoire, mais en passant par lui. Et c'est le peuple maintenant même qui allait lui dire, vas-y, il faut nous gouverner. Vous comprenez? Dieu a plusieurs façons de travailler. Vous comprenez? Dieu là, il a plusieurs façons. Excusez-moi, il y a des travaux qui se passent en haut de chez moi. Dieu a plusieurs façons de travailler. Voilà. C'est pas parce que tu as fait des bêtises que Dieu va te rejeter. Non, c'est pas comme ça se passe. Si tu as fait des bêtises, que le même Dieu là, il te prend puis il t'utilise, ça veut dire qu'il a un plan pour toi. Quand Dieu a un plan pour toi là, il t'utilise. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est M. Soro même qui est en train de gâter lui-même ses problèmes.
il est en train de, il est en train de tout foutre en l'air. Parce que s'il suivait la voie de Dieu, ça allait être plus facile pour lui. Donc voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Donc si vous l'aimez vraiment, vous qui parlez pour lui, dites-lui d'enlever cette histoire, le programme du président dans cette démarche et de rester seulement sur le plan des pardons. Et pardon, jusqu'à ce que le mandat de Dramane Ouattara finisse. Et après ça, maintenant, il peut s'imposer à Dramane Ouattara pour ne pas que Dramane Ouattara parte à un troisième mandat. Et il va voir ce qui va se passer. Voilà, c'est tout. Maintenant, s'il ne veut plus faire ça, c'est lui qui voit. Hein. S'il ne veut pas faire ça, c'est un risque qu'il va prendre parce qu'il peut devenir président comme il peut ne pas devenir président parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc vous, le peuple ivoirien, pardonnez, on reste en prière. Prière pour la Côte d'Ivoire. Comprenez? Ne restez pas là pour dire que non, Dieu va le faire, Dieu au contrôle, Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Non, pour que Dieu fasse quelque chose là, il faut que tu lui montres que tu as vraiment besoin que Dieu fasse. Voilà, c'est tout. C'est comme quand tu as faim. Quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu ne restes pas là pour dire à la nourriture, il faut venir, je vais manger. Non. Quand tu as faim là, tu te lèves, tu vas faire la nourriture et puis tu manges. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu as besoin que Dieu t'aide. Appelle-le. Montre-lui que tu as besoin de son aide. Et lui, Dieu, il va venir. Et pour montrer à Dieu que tu as besoin de son aide, c'est quoi? C'est la prière. C'est tout. Dieu ne vous demande pas de l'argent. Dieu ne vous demande pas des sacrifices. Dieu ne vous demande pas des choses qui sont impossibles. Voilà. Dieu vous demande tout simplement sa croyance. Croyez en lui et priez. Voilà, c'est tout. Croyez que lui, Dieu, il peut vous donner la paix sur la Côte d'Ivoire. Et puis prier à lui. C'est tout. C'est tout ce que Dieu vous demande. Voilà, c'est tout. Sinon, Dieu, à part ça, Dieu ne vous demande rien d'autre. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et puis, comment on appelle ça? Le problème des choses de Dramane qui dit que oui, que si M. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il va le mettre en prison pour 20 ans, que M. Gbagbo va être jugé pour 20 ans ou je ne sais pas quoi. Monsieur Dramane, toi, tu sais, c'est quoi ton problème? Ton problème même, c'est quoi? Aujourd'hui, là, nous qui parlons sur les réseaux sociaux, là, on peut pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que nos noms sont affichés à l'aéroport. Nos noms, là, c'est affiché à l'aéroport. Pour quel droit tu fais ça? C'est toi celui qui sait. C'est-à-dire celui qui parle de toi, celui qui te dérange, là. Tu affiches son nom. Quand il vient être bon, on le prend, on le met en prison. Mais Dramane, sache que la Côte d'Ivoire, là, ne t'appartient pas. La Côte d'Ivoire, là, appartient à un peuple qui s'appelle Ivoirien. Et c'est à nous, le pays. Toi, tu es notre esclave. Tu es là pour nous gouverner. Tu comprends? Tu es à notre service. Tu es là pour travailler pour nous, Dramane Ouattara. Tu es là pour travailler pour nous. Ok? Voilà. Donc, il faut, comment on appelle ça? Il faut faire ce que tu as fait. Et puis, faut-nous la paix. Ok? Aujourd'hui, nous, on a affiché partout. On ne peut pas rentrer chez nous parce que toi, tu es au pouvoir. On ne peut pas rentrer chez nous parce que toi, tu es au pouvoir. Parce que tant que toi, Dramane, tu es au pouvoir, nous, là, on ne peut pas rentrer chez nous. Voilà, c'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara. Tant que Dramane Ouattara est au pouvoir, tous les Ivoiriens qui parlent mal de lui là, ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que M. Dramane Ouattara, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, avec sa politique de criminels là, tu dois le suivre. Le petit carton noir que tu as mis en prison parce qu'il te dérangeait là, toi et ton Amadou Bon Coulibaly là, ce sauvage de Korogo là, ce ignare de Korogo là, ce criminel de Korogo de Amadou Bon Coulibaly là, vous avez pris le gamin pour le mettre en prison. Libérez-le. Libérez ce gamin là. Vous comprenez? Libérez-le. Parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a juste filmé des policiers qui étaient en train de racketter des gens. Alors, moi, je comprends maintenant pourquoi vous l'avez mis en prison. Parce que je me demandais, mais comment tu peux dénoncer, et puis toi qui as dénoncé là, c'est toi qu'on met en prison.
carton noir, il a dénoncé quelque chose qui se passait. Et c'est lui qu'on met en prison. Je ne comprenais pas. C'est maintenant que je suis en train de comprendre. C'est parce que vous tous là, vous êtes tous des gens sans remords. Vous êtes tous des corrompus. Vous tous là, vous êtes tous des corrompus. C'est parce que vous n'êtes pas honnêtes. Donc, ce qu'il a fait là, vous trouvez que ce n'est pas quelque chose qu'il devait faire. Parce que vous tous là, vous êtes tous des bandits qui sont venus nous gouverner. Voilà, des bandits. Draman, là où moi je suis là, je suis interdit, je ne peux pas rentrer chez moi parce que je suis affiché à l'aéroport. Donc là où on est arrivé là, je m'en fous maintenant. Vous êtes tous des bandits et des bandits. Voilà. C'est pour ça que vous prenez les gens qui dénoncent là et vous les foutez en prison. Donc, Draman dit que si M. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il va faire 20 ans de prison. Parce qu'il y a une banque, il y a des banques qui ont été cassées quelque part. M. Draman, j'ai comme l'impression que tu as la mémoire courte. Les banques qui ont été cassées là, c'est toi qui as donné l'ordre à Soro avec ses rebelles d'aller casser ces banques-là. Ou bien tu as oublié. C'est pas toi qui as dit à Soro de prendre les rebelles là, aller casser les banques là, parce que toi tu as besoin d'argent pour financer tous tes bandits que tu allais ramasser à gauche, à droite pour venir tuer les Ivoiriens pour te mettre au pouvoir. Ou bien tu as oublié ça. Donc toi, tu fais des choses, après tu accuses les gens qui n'ont rien fait. C'est ça qui me dépasse un peu chez toi, quoi. C'est que tu es tellement malhonnête que tu fais des choses, même je me demande si tu es normal. Comment tu peux faire des trucs et puis après, ceux qui ne sont pas responsables, là, ceux qui ne savent même pas qu'est-ce qui se passe là, c'est ceux-là que tu pousses. Toi, tu crois vraiment que Gbagbo là, à la période où vous étiez en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, tu crois que Gbagbo il avait le temps d'aller casser une banque? Et tu prends Gbagbo pour qui? Gbagbo n'est pas un voleur. Gbagbo n'est pas un voleur, Gbagbo n'est pas un tueur. Parce que si Gbagbo était un voleur là, au moment où il luttait avec Ofo là, il pouvait monter un groupe de jeunes étudiants. Parce qu'à cette époque-là, tous les étudiants étaient derrière lui. Donc, il pouvait dire aux étudiants là qu'on n'a qu'à casser les banques. Et ils avaient besoin d'argent. Tout ce qui est étudiant a toujours besoin d'argent. Quand tu étudies là, tu as toujours besoin d'argent. Les étudiants allaient le suivre. Parce que quand Gbagbo il faisait ces choses, comment on appelle ces révoltes là, c'était le transport. C'est le transport que Gbagbo mettait en panne. Le transport, les baka, les bus. Gbagbo disait aux étudiants de bloquer ça. Moi, je me rappelle bien, à cette époque-là, j'avais moins de 10 ans. C'est les transports que Gbagbo, lui, touchait. C'est les transports qui paniquaient. Tu comprends? Donc, M. Gbagbo n'est pas un voleur. Il n'est pas un voleur. Gbagbo, là, il n'est pas un voleur. Donc, si tu as été volé tes banques, tu as été cassé tes banques avec tes rebelles là, il faut enlever Gbagbo là-dedans, tranquille. Il faut l'enlever dedans, tranquille. Tu as compris? Voilà. Parce que toi, Draman Ouattara, depuis que tu t'es mis dans l'histoire de la Côte d'Ivoire là, c'est du n'importe quoi. Mais vraiment du n'importe quoi. Quand on dit n'importe quoi là, c'est toi, Draman Ouattara. C'est-à-dire, depuis que tu es rentré dans la politique ivoirienne, là, les femmes sont violées. Les enfants de 2 ans sont violés. Les enfants de 2 mois sont violés. Des crimes sur la Côte d'Ivoire, en désordre. Depuis que tu es rentré dans notre histoire de la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Mais vraiment autre chose. Aujourd'hui, tu es là, non, si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il va faire 20 ans de prison. Mais si Gbagbo fait 20 ans de prison, toi, Draman, tu vas faire combien d'années de prison? Toi, tu vas faire 60 ans de prison. Parce que entre toi et Gbagbo, là, c'est Gbagbo, c'est comme s'il était Jésus à côté de toi. À côté de toi, là, Gbagbo, il est comme Jésus. Tu comprends? Voilà. Donc, si tu...
si tu, comment on appelle ça? Si tu condamnes, d'après toi, tu le condamnes pour 20 ans de prison, là. Ça veut dire que toi, tu vas prendre 60 ans. Tu vas prendre 60 ans de prison. Parce que les banques qui ont été cassées, là, et que tu cherches les coupables de tes vols, de toi-même, ton propre vol que tu as fait sur les banques, là, tu cherches des coupables, là. C'est toi qui as dit à Soro de prendre les rebelles, là, pour aller casser les banques, là. Gbagbo n'a rien à voir dedans. Gbagbo, là, ce n'est pas un voleur. Gbagbo n'est pas un tueur, Gbagbo n'est pas un voleur. Parce que si Gbagbo était tué, s'il était voleur, c'est au temps de Oufou qu'on allait savoir. Si au temps de Oufou, Gbagbo n'a pas fait tout ça, ça veut dire que Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui vole, c'est pas quelqu'un qui tue. Voilà. Donc si tu as commis tes crimes, d'abord tu l'as amené à la CPI en disant que non, que il va être jugé là-bas. Parce que toi, tu pensais que les Blancs là allaient le condamner. Mais ce que tu ne sais pas là, c'est qu'il y a un Dieu. Les Blancs là, c'est Dieu qui les gère. Voilà, c'est Dieu. Ils ont été créés par Dieu. Voilà. Donc, comme Gbagbo n'a pas été condamné là où tu l'as amené, maintenant, toi, tu veux faire ta justice pour le condamner. Dramane, tu as déjà vu où on juge quelqu'un pour le même problème. Tu l'as amené à la CPI, ils ne l'ont pas condamné. Donc, toi, maintenant, tu veux le condamner. Tu as un problème. Tu as vraiment un problème. Un sérieux problème. Un sérieux problème. Si seulement Soro pouvait m'écouter pour faire ce que je suis en train de lui dire. Toi, Dramane, là, tu allais disparaître de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu allais disparaître même sans te rendre compte. Parce que Dieu même allait faire ta sauce. Dieu, il allait s'occuper de toi. Mais c'est parce que Soro n'écoute pas. Lui, il veut faire ce qu'il a envie de faire. Donc, on met tout dans la main de Dieu. Mais nous, les Ivoiriens, là, on va prier pour que notre pays soit libéré de toutes les œuvres de Satan que tu es venu verser sur la terre de la Côte d'Ivoire. Nous, on va prier pour que toutes ces œuvres de Satan là, s'en aillent. Voilà, c'est ce que je vais te dire. Donc, si tu as fait tes vols, tes choses, tes rebelles là que tu as donné 18 millions ou je ne sais pas combien là, si tu as fait ces vols là, c'est sur Gbagbo que tu vas mettre ça. C'est-à-dire que tu as accusé Gbagbo de crimes. Ils ont dit que c'est pas lui qui a commis les crimes. Maintenant, c'est une histoire de banque, de vol de banque, de vol de banque qui est sur lui. C'est lui qui a cassé les banques. Gbagbo a cassé les banques. Dramane, il faut te respecter un peu. Il faut vraiment te respecter parce que tu as une honte. Quand tu poses des actes comme ça, là, nous les Ivoiriens, on a honte. On a honte parce que c'est notre pays que tu es en train de dégrader. Tu as dégradé ce pays-là jusqu'en... On ne sait même pas pourquoi tu dégrades ce pays-là. La Côte d'Ivoire t'a fait quoi? On ne sait même pas. Tu te lèves le matin, toi et ta femme là, toi disant, vous faites n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Et j'aurais appris que oui, c'est elle maintenant qui va donner, qui va présenter le monsieur, celui qui va se présenter aux élections. C'est ta femme qui va le... De toute façon, je vais te dire une chose, hein, les gens, ils croient que tu es marié avec cette femme-là. Cette femme-là et toi, vous êtes dans un business. C'est un business que vous avez fait. C'est-à-dire, elle est là pour te surveiller, pour que tu pilles la Côte d'Ivoire. Voilà le rôle dans lequel où elle est. Cette femme qui dit que tu dis que c'est ta femme-là. Ce n'est pas ta femme. C'est un mariage de business que vous avez fait. Voilà. C'est un mariage vous êtes dans un mariage de business. C'est-à-dire, elle est là à côté de toi. Et c'est elle qui fait les comptes rendus aux Français qui sont venus te déposer là. Tu dois piller la Côte d'Ivoire pour leur donner. Ça, c'est le rôle dans lequel où tu es. Donc, c'est elle qui te surveille. Voilà. Donc, comme tu as fini là, elle veut nous imposer encore quelqu'un d'autre. Mais elle-même, elle va partir. Elle va sortir de notre pays parce qu'on n'a pas besoin d'elle. Elle va partir. Voilà, celle qui s'appelle Fanta, je ne sais quoi là. Dominique Ouattara là. Elle va dégager de notre pays. Voilà, parce que pour tout, c'est toi. Nous, elle n'est pas notre première dame. Non. Elle n'est pas notre première dame. Elle va bientôt dégager de notre pays. Voilà. Et donc, si tu cherches tes braqueurs des banques là, il faut regarder à côté de toi. Comme la même chose que je t'avais dit pour les criminels. Que si tu cherches les criminels là,
il faut regarder à côté de toi. Donc la même chose aussi, tu cherches des trucs de banque, regarde à côté de toi. Parce que Gbagbo là, le monde entier savent que Gbagbo n'est pas un voleur, Gbagbo n'est pas un tueur. Voilà, c'est depuis quand tu es apparu sur notre terre qui est la Côte d'Ivoire qu'il y a eu des problèmes de vol, qu'il y a eu des problèmes de crime. Donc quand tu cherches vol et criminel là, il faut regarder derrière toi pour voir si ce n'est pas toi, c'est que c'est des rebelles que tu as amenés sur la Côte d'Ivoire pour assassiner les Ivoiriens pour que tu t'imposes sur notre pays. Voilà, donc c'est ce que je vais à dire. Voilà. Donc à ce jour, je vous laisse et que cette vidéo soit partagée, qu'elle soit vraiment partagée. Excusez-moi, je fais beaucoup de mouvements parce qu'il y a des travaux en haut de chez moi. Donc que cette vidéo soit partagée, partagez cette vidéo pour que ça arrive à Dramane Ouattara. Parce qu'il y a des choses maintenant qu'ils doivent savoir maintenant que nous les Ivoiriens là, nous ne sommes pas des moutons. Il nous prend pour des moutons, mais nous ne sommes pas des moutons. Voilà. Nous ne sommes pas bêtes. Voilà. Nous savons très bien ce qu'il fait sur notre pays. Nous savons pourquoi il est venu sur notre pays. Voilà, c'est tout. Et s'il accuse Soro aussi que oui, c'est Soro qui a cassé, c'est lui qui a donné l'ordre à Soro d'aller casser. Les banques qui ont été cassées là, c'est lui, Dramane, qui a dit à Soro de prendre les rebelles pour aller casser ces banques-là. Soro le sait, et lui-même il le sait. Voilà, c'est tout. Donc, laissez Gbagbo en dehors de tes bêtises que tu as fait là, que tu as poussé Soro à faire là. Il faut enlever Gbagbo là-dedans. Ok? Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je vais faire. Donc, partagez cette vidéo pour que ça arrive à lui. Ok? Parce que maintenant, on doit lui dire certaines vérités. On doit maintenant lui dire certaines. Comme il s'en fout de nous, nous aussi, on s'en fout de lui. Voilà, c'est comme ça se passe. Comme il ne nous respecte pas, nous aussi, on ne va pas le respecter. D'assez. Donc, je vais vous laisser. Et puis, partagez cette vidéo et passez une bonne journée. Et on a à bientôt. Ok? Bye bye. Partagez la vidéo, s'il vous plaît.